Bonjour à tous, bienvenue dans l'oracle du mois de décembre, bas les rôles. C'est un nouveau format que je viens vous proposer ici, et vous avez pu aussi remarquer que ça fait quelques semaines que je n'étais pas là sur la chaîne YouTube. Si vous êtes dans mon infolettre, vous avez su le pourquoi du comment, pareil si vous êtes sur les réseaux sociaux, mais si vous n'êtes que sur YouTube, peut-être que vous ne savez pas. Donc j'ai envie de prendre le temps, désormais, dans cette vidéo et dans les prochaines, pour parler de ce qui est. Rassurez-vous, si vous voulez directement passer aux énergies du mois, je vais vous mettre là à quelle minute ça se trouve, comme ça vous pourrez aller directement là. Mais si vous avez le goût d'en apprendre un petit peu plus sur les changements qu'il va y avoir sur cette chaîne YouTube, parce qu'il y a des changements qui se sont opérés en moi, eh bien restez. Alors, déjà, qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 semaines maintenant? Donc il s'est passé que j'ai été aux urgences. Donc j'avais des douleurs très fortes au bas du dos, au niveau du ventre, etc. Donc j'ai préféré y aller. Et vous savez, quand on va aux urgences, il y a beaucoup d'attentes. Donc j'ai attendu 5 heures, voilà, durant ces 5 heures, prise de sang, tu fais telle chose, voilà. Et en fait, c'est durant cette attente où j'ai réalisé pas mal de choses. Donc là, c'est vraiment en toute transparence, ce que je vais vous partager là. À savoir que je me suis rendu compte, pour faire simple, que je ne parvenais pas à m'arrêter. L'explication, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas pris de vacances, tout simplement. Et ça date depuis l'été où je me disais, tu dois t'arrêter, tu dois prendre des vacances, sauf que, voilà, nouvel appartement, on fait de la peinture, on fait des choses, voilà, tout s'enchaîne. Et là, vous le verrez aussi, j'ai plusieurs annonces à vous faire. Là, j'ai plusieurs, on va dire, bébés, projets qui s'en viennent. Et donc, je n'arrivais pas à m'arrêter. Parce que je me disais, oui, mais voilà, il faut bien faire les choses, j'avais des rendez-vous, ce genre de choses. Sauf que mon corps, oui, j'étais aux urgences pour ce que je vous ai indiqué, mais ça faisait déjà plusieurs semaines, j'ai mal à tel endroit, ça va mieux, 2 jours après, j'ai mal à tel autre. Donc, il y avait des signes. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, en 2018, j'ai eu de fortes douleurs au corps qui m'ont fait déjà modifier mon positionnement, ma posture, et là, j'ai envie de vous dire que c'est pas la même chose. Mais je me suis dit, ok, pendant ces 5 heures là d'attente, je me suis dit, ok, là, arrête-toi. C'est ce qui te fait le plus peur, de t'arrêter. Comme si, oulala, tout va s'effondrer. Et non, parce que la vérité, c'est que vous le voyez, les informations, il y en a de plus en plus. Sur YouTube, sur les réseaux, il y a de plus en plus de monde qui partage, et tant mieux. Mais ce qui m'a montré encore plus l'importance de prendre soin de moi. Parce que finalement, c'est naturel d'avoir à cœur ce qu'on fait, ce qu'on partage, etc. En tout cas, moi, ça me tient grandement à cœur. Mais à un moment, mon cœur m'en est arraché, quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est que je me rendais pas compte, mais il y avait énormément de charge mentale, beaucoup de choses, tout le temps. C'est pas que pour le travail, attention, c'est aussi la vie de tous les jours, il y a des choses à faire, etc. Et je n'étais plus finalement en reliance avec juste ma joie. C'est ainsi que là, donc j'ai fait une pause qui m'a fait beaucoup de bien, voilà. Et je me suis dit, mais tu ne peux pas revenir comme avant. Tu vois bien qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Et j'ai envie de vous dire que ça fait déjà plusieurs mois que ça ne marche plus, mais il y a des peurs. Je me suis dit, mais tu vois que c'est de l'énergie. Tu vois que quand tu partages telle chose, c'est de l'énergie. Tu vois que oui, c'est de l'énergie, mais qu'en fait, par rapport à ce que, au temps, à l'énergie, en fait, déployée, ce n'est plus comme avant. Quand je dis ce n'est plus comme avant, c'est que, je reviens à ce que je vous disais avant, il y a de plus en plus d'informations. Et personnellement, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'accompagner les personnes qui se sentent, on s'entend, en résonance avec moi, et qui ont envie d'approfondir comme moi, là, j'ai pu le faire. C'est-à-dire que les 3 semaines, là, où je me suis arrêtée, qu'est-ce que j'ai eu des prises de conscience? Pourquoi? Parce qu'il y a une notion d'intégration. C'est comme l'inspire et l'expire. Si t'es tout le temps en train d'inspirer ou en train d'expirer, à un moment ça ne marche plus. Et c'est ce qui s'est produit.
Et là, pendant ce temps finalement où j'ai pu avoir du temps réellement pour moi, j'ai eu énormément de prise de conscience, ça m'a fait énormément de bien, et je me suis dit, ok, donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Tu repars comme avant? Ou tu fais ce que t'aurais voulu faire peut-être depuis même des années, des fois j'ai envie de vous dire, mais que tu disais, non, parce que les gens ils vont penser ça, ou ils vont croire que, et non. Là j'arrive à un stade, sincèrement, dans ma vie, là, où je me dis, non, ça suffit. Arrête de faire ça par peur de ne plus être aimé. Donc je vous le dis, peut-être que vous m'aimerez plus, mais pas grave, parce que ce qui compte là pour moi, c'est d'être, c'est de vivre, et c'est pas finalement de devenir esclave de ce que je propose, parce que sincèrement on en était à ce stade quand vous savez, vous enchaînez, vous faites tout le temps, et vous dites mais c'est sans fin, il y a comme une prison qui se forme, mais elle vient de moi, on s'entend, parce qu'il y a des choix que je n'osais pas prendre. Donc il y a rien de grave, parce que là ça peut paraître voilà, mais c'est juste que c'est quand même important, je vous le dis parce que pour moi c'est important, et parce que oui, il y a des changements, alors ça touche pas que YouTube, pour moi là ce qui compte c'est la présence. Donc là j'ai décidé de créer une vidéo pour le mois, voilà, l'oracle du mois. En même temps j'avais envie de changement, faut aussi dire ça, pour moi le changement c'est la vie, et là je me dis mais ça fait quoi, 4 ans que tu fais des vidéos sur YouTube, et c'est toujours aux 2 semaines, etc. Donc il y a un temps ça allait, mais là on rentre dans des énergies où ça ne va plus. En tout cas pour mon être ça a plus l'air d'aller. Et donc je me suis dit ok, on va faire l'oracle du mois, les énergies du mois, etc. Je pense que ça va être très bien, sincèrement, là j'ai hâte, c'est nouveau, etc. Toutefois les bulles lunaires n'existeront plus sur YouTube telles que vous les avez connues. C'est-à-dire que les bulles lunaires vont devenir les sphères lunaires, et rejoindre l'astrosphère qui est mon accompagnement abonnement, mais j'aime pas du tout le terme d'abonnement, parce que c'est aux 3 mois de toute façon, mais on va dire l'espace de liberté et de créativité que je viens de créer en fait, voilà. À l'heure actuelle, là c'est possible, vous avez la possibilité de rejoindre l'astrosphère si vous le désirez, et là vous allez retrouver les vidéos aux 2 semaines sur les lunes, qui seront bonifiées. C'est-à-dire que là, je vais apporter des questionnements en plus, vraiment, parce que j'en apporte toujours, mais là voilà, il y aura vraiment un moment, ok, donc pour travailler avec ces énergies-là, observe telle et telle chose chez toi. Et ce qui va m'être particulièrement plaisant, c'est que je vais vraiment pouvoir accompagner. C'est-à-dire que là, au sein de l'astrosphère, les gens vont pouvoir commenter, vont pouvoir raconter leur vie, s'ils en ont envie, bien entendu, mais parce qu'on va être dans un cadre privé, et je vais avoir le temps, je vais avoir de l'énergie, je vais avoir l'espace pour lire et pour dialoguer. Parce que là, vous avez pu le voir, c'est pas un manque de volonté, les dernières fois, vos commentaires, je les lis, mais il y a pas le temps, mais c'est aussi ici de l'énergie, en fait, pour que je puisse prendre le temps et d'être avec vous. Et pour moi, donc, ce n'était plus nourrissant, d'une certaine façon. Donc ça, c'est le gros changement. Donc il y aura l'oracle du mois pour YouTube, et il y aura des extraits des énergies des lunes. Voilà, de toute façon, il y a déjà énormément de vidéos là-dessus, donc je me dis, à un moment, c'est aussi de m'aider, et surtout d'avoir la meilleure qualité de présence. Au-delà de ça, sur YouTube, vous allez toujours retrouver des lives, même si vous voyez, j'aimerais en faire davantage, mais j'en faisais pas tant que ça, donc là on verra bien au niveau de 2022 qu'est-ce qui va en être. Et puis il y aura sans doute des surprises, comme d'habitude. Mais vous voyez, pour moi, ce changement, c'est pour me permettre de retrouver cette joie, cette tendance à la créativité. Voilà. Donc c'est un nouveau positionnement. On verra. Peut-être que finalement, dans 6 mois, les choses changeront encore. Mais je veux me permettre ça. Et je sais comme le changement n'est pas agréable au prime abord, mais à un moment, on doit se mettre en priorité chacun. Et on doit essayer de nouvelles choses, en fait. Moi, c'est beaucoup ça, je pense, qui me manquait, essayer de nouvelles choses. Même là, les sphères lunaires, les vidéos de nouvelle et pleine lune au sein de l'astrosphère, voilà, je verrai bien, je vais les agencer aussi un petit peu différemment. Pour moi, ça m'amène un changement, et j'en ai besoin, si vous savez à quel point. Parce que je suis plus du tout la même personne qu'avant. Enfin, plus du tout, vous avez compris. Il y a toujours un fil, l'essence qui est là. Voilà. Voilà, c'était l'annonce, par rapport à la chaîne, etc. Et comme vous l'entendez, l'astrosphère est là, vous pouvez aller voir. Aussi, pour ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, surtout si vous n'y connaissez rien du tout, l'alchimie des astres,
ça va être le 22 janvier, donc je vous mets aussi le lien si vous voulez vous inscrire. Là, les places sont limitées, j'ai relimité les places parce que c'est important pour moi d'avoir des groupes, alors petits tout est relatif, hein, mais oui, voilà. Une de mes grandes qualités, c'est de donner des espaces, surtout au niveau des pratiques. Hein. C'est ok, vous avez des vidéos pour apprendre l'astrologie, mais on se retrouve à la fin avec des sessions de pratique où on est en petit comité. On se voit une fois par mois aussi pour que vous puissiez me poser vos questions. Et il y a un groupe, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde propose pas des espaces comme ça. Et je vois que c'est une de mes particularités, parce que dans l'astrosphère, finalement, on se retrouve aussi. Enfin bon, vous allez avoir une vidéo sur l'astrosphère parce que c'est le gros truc, mais déjà je voulais vous dire les petits changements pour la chaîne. Et maintenant, hein, sans plus tarder, on va passer aux énergies du mois de décembre. Alors déjà, comme vous l'avez entendu, j'ai appelé cet oracle Balléroule. Vous allez me dire, mais pourquoi donc? Pourquoi Balléroule? Alors, on va déjà faire un petit retour d'horizon. Le mois de novembre, a été un mois très fatigant. Fatigant pourquoi? Car il y a la fatigue que vous pouvez, on va dire, raisonnablement nommer. Je suis fatiguée, oui, en ce moment je fais telle monteur, ou voilà, ok? Mais il y a la fatigue de tout le travail au niveau des plans plus subtils qui s'établit. Et ça, souvent, on ne le perçoit pas. Il y a eu d'anciens schémas qui sont remontés. Peut-être certains d'entre vous ont eu des réactions de plus en plus rapprochées de quelque chose que vous aimeriez voir changer en vous. Pour d'autres, ça peut être des réminiscences, des prises de conscience que telle chose, je le faisais avant, là je le refais là, mais je ne suis plus la même personne, donc comment on peut faire pour changer? Ça a pu être aussi un temps beaucoup de maturation, hein, comme moi, j'ai pu maturer, j'ai pu intégrer, j'ai pu me dire, mais en fait, ça fait partie du passé, donc qu'est-ce que t'es encore en train de faire? Parce que ce qui a été très fort pour le mois de novembre, c'est l'impact d'Uranus, sur ce qui se passait en Scorpion, hein, notamment, et Uranus, ça fait depuis un moment, nous dit, mais il y a des choses qui doivent bouger. Uranus est en Taureau, la forme doit bouger, la forme doit évoluer. Et Saturne, en Verseau, en aspect toujours à Uranus, et en aspect ce qu'il y avait aussi en Scorpion, nous demandait de ralentir. Alors pour certains comme moi, ça a été assez catégorique, je me suis vraiment arrêtée. Pour d'autres, ça a pu être « je tente quand même, j'essaye de forcer mais ça ne marche pas ». Donc ça a pu ne pas être très agréable dans l'ensemble, je vous l'accorde, mais ici, en commençant le mois de décembre, c'est se dire « ok, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je laisse au passé ?» On est réellement dans une préparation aux énergies qu'on va avoir avec le nœud nord qui va passer en Taureau dès le 19 janvier prochain. Donc c'est de voir ça. Donc là, on commence à mois de décembre, en étant peut-être fatigué, mais en se disant « waouh, le plus gros est passé ». Et en effet, le plus gros est passé. D'une certaine façon. Donc, qu'est-ce qu'on a pour ce mois de décembre? On a tout d'abord Neptune au 1er décembre, qui repasse direct. Ça fait, alors j'ai pas compté, mais ça fait, à limite, presque toute l'année qu'il était rétrograde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sort la tête de l'eau. J'ai envie de vous le dire comme ça. Ce Neptune en Poisson, alors quand on sort la tête de l'eau avec un Neptune qui passe direct, ça veut dire que on a pu passer au-delà du voile de certains fantasmes, de certaines illusions. Parce que jusque-là, on a pu, nous-mêmes, vouloir nous illusionner. Et là, on ouvre les yeux. On ouvre les yeux sur ce qui va ou sur ce qui va moins bien, je vous disais, sur notre vie personnelle. Au niveau sociétal, les gens vont être moins dupes. C'est comme si jusque-là, on voulait croire que, ok, c'est comme avant. Là, on va commencer à se dire, mais en fait, non, c'est pas comme avant. C'est pas mal en tant que tel, mais on ouvre les yeux. Pendant le mois de décembre, en tant que tel, à partir du 7 décembre, on a Mercure qui sera carré à Neptune. Là, ça va être une période où on va vouloir se raconter des mensonges, ou on va nous raconter des mensonges. Ce que je veux dire par là, c'est de pas se laisser guider par les pensées qu'on va pouvoir avoir aux alentours du 7 décembre. On s'entend, ça va être un aspect qui va durer, on va dire 4 jours, là, un petit peu avant, un petit peu après. Mais voilà, si vous regardez cette vidéo pendant cette période-là et que vous êtes en train de vous faire des films, où vous questionnez sur la véracité de quelque chose, dites-vous que, bon, on va peut-être laisser passer ce moment-là, simplement parce que Neptune carré Mercure, c'est un bon temps pour être inspiré,
pour rentrer à l'intérieur de soi, mais dès que ça va être avec les autres, il peut y avoir des quiproquos. Ah, j'ai cru comprendre ça. Ah, j'arrive, mais en fait la personne elle est pas là parce que c'était pas le bon jour. Il peut y avoir des affaires un peu comme ça. Et ensuite, en fait, peu de temps après, c'est le Soleil qui sera carré à Neptune. Donc, ce sera comment on parvient à être qui l'on est. Hein, on a un Soleil Sagittaire, on va se parler un peu après. À être qui l'on est, sans plus de paillettes, j'ai envie de dire, sans plus essayer de faire illusion. Donc, on a un début, la première quinzaine du mois de décembre, qui est très fortement marquée par Neptune. Donc ça nous amène quoi? Ça nous amène un côté poisson, quelque part, où on a envie peut-être d'arrondir certains angles, mais en même temps c'est un Soleil Sagittaire. Le Soleil Sagittaire, il a des opinions. Mais c'est de parvenir à dire les choses sans plus se mentir à nous-mêmes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que jusque-là, surtout au mois de novembre, octobre-novembre, au niveau relationnel, il y avait, je trouve, beaucoup de publications qui parlaient, vous savez, du fameux triangle martyr, bourreau, sauveur. Et il y avait vraiment cette notion de rôle, balai rôle. Et en fait, en commençant ce mois de décembre avec un Soleil Sagittaire, il y a une très grande franchise qui va être là. Donc c'est balai rôle dans le sens où, ce qu'on a pu découvrir avec le mois de novembre, c'est que on joue tous des rôles. Et des fois, on joue certains rôles malgré nous. Comme je vous le mentionnais, je crois, vous pouvez avoir bien sûr le rôle de la maman, du papa, le rôle du conjoint, de la conjointe, le rôle de la frère, de la mère, enfin vous avez compris. Mais il y a aussi des rôles beaucoup plus subtils. Si vous travaillez de la maison comme moi, vous allez avoir le rôle quelque part aussi de la femme qui est à la maison. Même si vous travaillez aussi, donc vous avez aussi le rôle d'une femme qui travaille. C'est très, quand je parle de rôle, c'est très collectif. Et c'est très neptunien aussi. Et ce qui nous emprisonne, une des choses qui nous emprisonne, malgré nous, sans qu'on le perçoive, sans qu'on puisse le palper, ça c'est très neptunien, ce sont ce type de rôle, qu'on ne remet pas en question, parce que, oui, tu es un enfant, tu es donc une mère, donc tu as ce rôle de mère. Un rôle demande des actions. C'est ça que je vous amène ici, c'est que ça demande certaines actions. Voilà, on attend d'une mère certaines choses, on attend d'un conjoint certaines choses, qui peuvent être différentes, on s'entend, mais collectivement, voilà, il y aura toujours quelque chose, voilà. On s'attend d'une femme à la maison, par exemple, qu'elle s'occupe de faire à manger, qu'elle s'occupe de faire telle et telle tâche, parce qu'elle est à la maison. On s'attend d'une femme qui travaille de faire telle et telle tâche, ou au contraire, de pas faire telle et telle chose parce que elle travaille. Pareil pour les hommes, je veux dire, un homme à la maison, on va attendre la même chose, ou pas, dépendant des collectifs. Mais voyez ça. Et dites-vous, là, observez, et dites-vous que peut-être, s'il y a quelque chose qui est en train de vous embêter, on va dire ça comme ça, est-ce que ce n'est pas en lien au rôle qu'on attendrait de vous ou que vous attendez de vous-même? Par exemple, moi je me disais, je fais de l'astrologie, les gens attendent que je leur parle d'astrologie. Ouais, si j'ai envie de parler d'autre chose, ça peut être plus difficile de faire le choix de parler d'autre chose parce que on attend de moi autre chose. En tout cas, c'est peut-être vrai comme c'est peut-être pas vrai. Faut bien voir ça avec le côté neptunien. Qu'est-ce qui est l'illusion? Et j'ai envie de vous dire, ça ici, ça j'ai un mot qui ne veut pas venir, mais c'est moi qui vois ça comme ça, mais je me dis, mais ce qui est réellement illusion, c'est ce qui nous emprisonne en fait, c'est ce qui ne nous permet pas d'entrer en action. Donc à voir quelle est votre prison, entre guillemets, en termes de croyance. Parce que là aussi, on est très dans le Sagittaire et le Neptune ensemble, c'est vraiment sa notion de croyance. Qu'est-ce que je crois vrai? Qu'est-ce que je crois que parce que je suis à la maison, ou parce que je suis dans tel contexte, qu'est-ce que je crois qu'on attend de moi? Et à partir de là, est-ce que moi j'ai envie de ça? Comment ce rôle, je peux l'habiter autrement? D'où les rôles pour ce mois de décembre, j'ai pas fini. Mais il y a vraiment ce côté de se dire, peut-être que ce qui accroche en toi, le problème n'est pas l'autre, le problème n'est pas toi, c'est peut-être le rôle, et qu'est-ce que tu crois vrai par rapport à ce rôle, et qu'est-ce que l'autre croit vrai par rapport à ce rôle. D'où la nécessité, et on va être particulièrement aidé avec les énergies Capricorne, d'aller à l'essentiel et de nommer les choses. On va sortir progressivement, plus on avance dans le mois, des idéaux.
Parce que ça aussi, ça peut être des illusions. Quand je dis illusion, c'est ce qui nous distancie du réel. C'est ce qui ne permet pas à ce qu'on vive une réalité qui nous satisfasse. Et pourtant, dans l'énergie sagittarienne, on peut toucher à notre essence, on peut toucher à des choses qui nous permettent de nous élever, qui nous permettent d'avancer, parce qu'il y a cette flèche qu'on tend, et on veut aller vers. Donc ça va être pas mal intéressant de s'observer, est-ce que ce que je vise, moi, dans la vie, est-ce que c'est conditionné par des rôles? Et est-ce que, finalement, des fois, il y a des choses, on dit qu'on ne veut pas, mais parce que c'est le rôle dans lequel ça nous mettrait qu'on ne veut pas. Voilà, c'est très touchy. Au sein de l'astrosphère, je pense qu'on va s'en parler. Mais voilà, n'hésitez pas, vous me direz en commentaire et c'est ce qu'il en est. Ensuite, ce que j'ai noté d'important, il va y avoir le 13 décembre Mars qui va passer en Sagittaire et Mercure qui va passer en Capricorne. Donc ça veut dire que jusque-là, jusqu'au 13 décembre, on a un Mercure Sagittaire. Donc, vous voyez, moi je reviens là à la surface, il y a un côté, bon bah voilà, là je vais communiquer, il y a des choses qui me plaisent, il y a une facilité à ça. Quand Mercure va passer en Capricorne, on va être un peu moins prolifique, en tout cas dans la façon de communiquer. C'est de dire les choses limite factuellement, c'est d'avoir un discours plus structuré, et donc de mettre les choses aussi sur la table d'une certaine façon. C'est-à-dire que on est là, pendant que je tourne cette vidéo, et au début du mois de décembre, dans des énergies Mercure Sagittaire, où on va avoir des idées qui nous élèvent, qui nous permettent d'avancer. Donc c'est très beau de les noter ici. Qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Et à partir du 13 décembre, quelque chose près, il va y avoir ce côté, ok, mais donc comment on va faire? On va faire un plan, en fait, mais très concret. Et le Capricorne a cette grande qualité d'être ambitieux. Tu vois, peut-être que ça va prendre un an, mais c'est pas grave, parce que ça tient à cœur, non? Et en parallèle, donc, par contre, on a Mars qui va passer en Sagittaire. Donc là, on a toujours un Mars au début du mois qui est en Scorpion. Donc on va passer à une façon de fonctionner très dans la survie, à une façon de fonctionner plus dans l'enthousiasme et dans ce qui nous porte. Donc ça, vous voyez, là, on n'a qu'une partie des planètes en début de mois qui sont passées en Sagittaire. Ça va vraiment être à partir de la mi du mois où vous allez sentir une plus grande stabilité. Enfin, la mi du mois, je pense qu'à partir... dans une semaine, à partir du 7 décembre, vous allez quand même sentir plus ou moins la différence, parce que là, on va viser, on va plus agir pour survivre et c'est tout, on va vraiment agir pour prendre soin de ce qui est essentiel, de ce dont on a vraiment besoin ou envie. Il y a comme un tri qui va pouvoir se faire. Après, on a, bien sûr, à partir du 19 décembre, Vénus qui va passer rétrograde. Elle passe rétrograde en Capricorne. Elle est rentrée en Capricorne depuis quelques semaines, là. Vénus, c'est quoi? C'est nos valeurs. Ce qui rend cette Vénus particulièrement intéressante, c'est qu'elle maîtrise Uranus en Taureau. Uranus Taureau qui nous demande des changements. Vénus Capricorne, elle nous dit d'accord, mais dans la forme, concrètement, c'est une Vénus de terre, concrètement, comment tu manifestes ces changements? Vous voyez, moi c'est pas pour rien que je vous ai dit, voilà, il y a des choses dans la forme qui changent. Et c'est essentiel de voir pour vous. Ok, vous voulez changer, vous avez commencé à tendre vers un nouvel objectif par exemple. Qu'est-ce qui a changé concrètement dans votre quotidien? On va avoir besoin très fortement de structure, à savoir de constance. C'est ce qu'on appelle aussi la discipline. Sans discipline, à savoir sans répétition, un changement, il peut pas être. Il peut pas. Donc, au niveau du mois de décembre, on va se retirer des rôles, en tout cas on va déjà les voir, en tout cas je vous le souhaite de voir les rôles et ce que vous pensez qu'on attend de vous, ce qu'on n'attend pas de vous. Et en même temps, on va être dans une recherche de se créer, cette identité ici, Soleil Sagittaire, qui veut avancer, qui veut, on va dire, se connecter à quelque chose de plus grand que soi, eh bien, les autres planètes vont nous aider à, ok, mais attends, il faut mettre des pierres pour que tu puisses atteindre. Tu vas pas être que dans ta tête, tu vas pas qu'espérer. Les choses doivent devenir concrètes. Et ça va passer aussi, quand je vous parle de structure, c'est aussi structurer son espace. Le Sagittaire, c'est très l'espace. Son espace-temps également. Une des choses qu'on entend assez régulièrement, moi la première, ça va être « j'ai pas le temps ». Hey, tu pourrais faire ça, j'ai pas le temps.
Ok, à partir de là, si t'as pas le temps pour commencer à prendre soin de toi, bah d'accord, mais sache que c'est un choix. Cette Vénus Capricorne, elle nous ramène à cette réalité-là. Pour certains, ça va pouvoir donner la sensation d'avoir moins de choix. Mais j'ai envie de vous dire, c'est des choix plus qualitatifs à un moment. C'est de voir ça. C'est pas parce que j'arrête telle chose, ou que j'ai envie de 3 choses et j'en fais qu'une, que c'est moins bien. Observons-nous en fait là-dedans. Qu'est-ce que je me raconte par rapport à ça? On est dans un monde où on est soit trop, soit pas assez. Voilà. T'as pas assez donné, t'as pas assez fait, aux yeux de qui on sait pas. Ou bien, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça. Ah, elle parle trop des mains, j'en sais rien, vous voyez. Les reproches qu'on peut se faire ou que les gens peuvent, enfin, qu'on peut porter sur quelqu'un, on va dire, ou sur une situation, c'est trop ou pas assez. Ah, il fait moche, c'est comme si je disais, ah, il y a pas assez de soleil. Observez aussi, je vous invite, moi c'est ça que j'adore, observez-vous à voir ça. Ça paraît bête, mais qu'est-ce que je me raconte à longueur de temps? Est-ce que j'arrive à être dans l'acceptation, dans l'essentiel, hein, très capricornien, ça, ce qui est là, en essence? Est-ce que j'arrive à être en contact avec ça? Ou est-ce que je suis dans une fuite continuelle? Neptune, hein, le côté neptunien peut aussi être la notion de fuite, je ne veux pas voir ce qui est, donc je reste éveillée jusqu'à pas d'heure la nuit, alors que je sais que le lendemain je me lève et que je vais être fatiguée, etc. Est-ce que je fuis, je ne parle pas, une forme de mutisme, je ne parle pas de ce qui me touche, etc. En fonction de chacun, ça va se manifester autrement. J'ai aussi noté une chose qui pour moi est essentielle à relever, hein, c'est que on va avoir, à partir du 21 décembre, vous savez, c'est le fameux solstice, on va avoir le soleil qui passe en Capricorne, normal, c'est le solstice, donc là on va changer d'énergie, hein. On va, il y a déjà Vénus en Capricorne, il y aura déjà Mercure, donc ça va nous créer ici une ambiance à partir du 21, où, sincèrement, vous pouvez vraiment construire ce qui va se passer par la suite. Ça va être un bon temps pour justement vous discipliner. Il y aura de l'espace pour ça. Puis j'ai quand même noté qu'à partir du 29 décembre, non pas 29, 28 décembre, Jupiter va passer en Poisson. Ça va être un sacré changement dans le mois, donc on va plus ressentir en janvier bien entendu, mais je vous en parle là, parce que ça veut dire qu'on est dans les derniers degrés de Jupiter en Verseau. Et pour moi, tout fin de cycle, chaque planète qui a terminé, on va dire, son cycle dans un signe, hein, le cycle de Jupiter, c'est à peu près 1 an, vient nous réitérer une leçon entre guillemets, parce que Jupiter c'est quand même l'enseignant, hein, le guide. Et là, je vais vraiment vous inviter à là maintenant, quand vous regardez cette vidéo, plus tard, hein, parce qu'il y a encore tout le mois, mais de voir c'est quoi l'enseignement que vous avez eu par rapport à cette année, par rapport à il y a 1 an, bien sûr, par rapport au collectif, par rapport au réseau, par rapport à l'information. Quel est votre rapport à l'information? Quel est votre rapport au réseau? Quel est votre rapport au collectif? Qu'est-ce que vous avez appris pendant cette année qui vient de s'écouler? Parce qu'après, Jupiter va passer en Poisson, et je vous en parlerai grandement lors du prochain oracle du mois, pour le mois de janvier. Mais non, c'est de voir ça. Qu'est-ce que vous avez tiré comme enseignement? Comment vous consommez l'information? Comment vous consommez les groupes? Comment vous consommez les transmissions? Voilà, juste ça. Parce que bien entendu, en fonction de chacun, ça va tomber dans un endroit particulier de la carte, etc. Mais c'est de voir ça. Alors aussi, hein, c'est le 19 décembre, je donne les dates pour ceux que ça intéresse là, on va voir aussi Chiron qui va repasser direct, il sera toujours en Bélier. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait vraiment de nouveaux départs. Alors pas forcément fin d'année, mais pour 2022, c'est clair qu'il y a des nouveaux départs. Nouveaux départs dans la façon d'être, dans la façon de collaborer, dans peut-être certains pour des relations, ça va dépendre. Mais il va y avoir un impact par rapport à ça. Et puis, pour vous donner les dates, même si on se retrouvera peut-être en plus rapide, la nouvelle lune a lieu le 4 décembre, donc elle sera en Sagittaire, donc on s'en reparlera à ce moment-là, et la pleine lune, elle, le 18 décembre, sera en Gémeaux. Et c'est très beau, là, parce que l'axe des nœuds lunaires, vous savez, va changer en janvier prochain, c'est-à-dire que là, on a le nœud nord toujours en Gémeaux et le nœud sud en Sagittaire.
C'est pour ça que le 4 décembre, on vous parle d'éclipse totale, parce que le nœud sud va être en lien au soleil et à la lune. Donc voilà. Et c'est de voir qu'on a vraiment un enseignement, là, en ce mois de décembre, au niveau de l'information, hein, je réitère d'une autre façon, mais parce que je vous parlais de Jupiter en Verseau par rapport à ces questionnements-là, mais sur comment je m'affirme, comment je communique, est-ce que je sais apporter de la légèreté, de l'amusement dans ma vie, est-ce que je sais aller trouver l'information par moi-même, est-ce que je me laisse avoir par l'opinion des autres en général ou pas, est-ce que j'ai des jugements arrêtés, est-ce que j'ai du mal avec la différence de l'autre, est-ce que je veux que les gens soient d'une façon plus qu'une autre. C'est vraiment de forts thèmes. Et aussi, comment j'entre en relation, qu'est-ce que je recherche dans la relation, est-ce que je suis dans la superficialité, dans le sens j'ai tellement d'informations qu'en fait ça vient juste remplir ma tête, mais je suis pas vraiment avec moi. Voilà. C'est là-dessus que je vais vous laisser en termes de questionnement et d'informations. Là j'avoue que comme j'ai pris déjà pas mal de temps pour vous expliquer les changements de la chaîne, et que c'est nouveau aussi pour moi ce format, il va être beaucoup plus, enfin en tout cas c'est ce que je souhaite, avec mon petit ascendant vierge, mais beaucoup plus structuré pour les prochains mois, parce que là j'ai beaucoup de choses d'un coup aussi, donc c'est pas forcément évident à gérer. Et pour ceux qui veulent vraiment poursuivre avec moi, si vous avez envie vraiment d'un écho, j'aime pas le terme de coaching, mais quelque part, malgré moi, j'ai une énergie qui amène l'autre à oser. Oui, c'est vraiment en termes d'énergie, là. N'hésitez pas à venir dans l'astrosphère, ça me fera plaisir de vous y retrouver. Et je vous fais un live ou une vidéo, en tout cas sur l'astrosphère en tant que telle, parce que pour vous expliciter un petit peu ce que c'est, parce que c'est pas que les vidéos de lune, c'est bien plus que ça. Et je suis vraiment très contente de pouvoir vous apporter ça aujourd'hui, même si ça a demandé de faire certains choix, mais c'est toujours comme ça dans la vie, à un moment... si on veut vraiment changer, je pense, il y a des choses du passé que ça peut plus fonctionner. Voilà, mais c'est pour le meilleur, c'est toujours pour le meilleur. Pour moi, j'ai toujours le changement, c'est pour le mieux. Voilà, ça fait bouger des choses, vous voyez. Allez, là-dessus je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo, prochain live peut-être, ça me ferait grand plaisir, on va voir si on peut organiser ça. Et n'hésitez pas à venir dans l'infolettre. Ah, et j'ai oublié de vous dire, grande nouveauté, mais voilà, peut-être vous l'avez vu passer, il y a le triangle d'incarnation. Le triangle d'incarnation, c'est une vidéo sur le soleil, l'ascendant et la lune en astrologie. Totalement gratuit ici, donc je vous mets le lien au cas où, n'hésitez pas à y aller, et j'espère que vous passerez un agréable moment en ma compagnie. Allez, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo.